Vous savez, en tant que jeune dynamique professionnel branché urbain, j'ai pas beaucoup le temps de décompresser. Avec le 9 à 5, les heures supplémentaires, la course au bonus semestriel, les rapports de performance, bon, vous connaissez ça, le train-train. J'ai beaucoup essayé de manière de relaxer, de me détendre. Okay? J'ai essayé une retraite de méditation silencieuse. Bon, j'ai pas été capable, il y a personne qui me répondait. J'ai essayé de manger de l'encens, de trouver mon animal totem, c'est un chihuahua hyperactif. Faudrait que je trouve l'endroit qui me permettrait de relaxer. Ben oui! Imaginez vous réveiller au son des vagues, sentir l'odeur de la mer, profiter de l'exotisme de l'océan, être accueilli par des gens bienveillants et le soir, prendre un petit drink au son d'une musique entraînante. Où sommes-nous? À Coco-Caillou? En Dominique républicaine? Sainte-Anne-des-Monts. On est à Sainte-Anne-des-Monts, fait que badrez-vous pas avec l'aéroport puis la bouffe pas bonne de Club Med. Bienvenue au Sea Shack. Alexis, merci de m'accueillir au Sea Shack avec la belle ambiance qu'on a, le bord de mer. C'est complètement magique. Puis moi, je me demandais, Alexis, toi, t'es là depuis le début, pas? Fait que je me demandais la question, quand vous avez commencé, c'est quoi la genèse? C'était quoi au début quand vous avez pensé au Sea Shack? C'est quoi vos objectifs? En fait, le Sea Shack, c'est un projet qui est venu d'un trip de moi puis de Simon, le copropriétaire. En fait, on était des jeunes néo-gaspésiens il y a une vingtaine d'années. Donc, on arrivait de l'extérieur, puis on a décidé de venir s'installer à Sainte-Anne-des-Monts pour travailler, moi dans le tourisme, Simon en biologie. Puis on a eu la chance de trouver une bâtisse qui se trouve à être le Sea Shack où on est ici. Bon, pas le bar, en tout cas, maintenant, il y a plein de bâtisses, mais bon, il y avait une bâtisse, et puis ça a été notre maison. Puis c'est là que ça a commencé. On a eu des amis qui nous appelaient, disaient « Hey, vous avez un chalet en Gaspésie, je veux venir faire du ski d'un chic shot. » Fait qu'ils arrivaient. Mais là, de fil en aiguille, il y avait des amis d'amis qui se pointaient. Okay. Puis c'était tellement rendu que tous les week-ends, on avait un logbook, bon, telle personne dans tel lit. Puis il y avait des gens qu'on connaissait même pas. Fait que le moment donné, j'ai dit, bien là, on va au moins charger 10 $ pour au moins l'eau chaude, ouais. Puis ça n'avait pas rapport. Puis là, on s'est dit, regarde, nous autres, c'est quoi qu'on fait dans la vie? On voyage dans les auberges de jeunesse, on est des backpackers, on tripe, on aime ça, les ambiances, on se rencontre, rassemblés, festif, ça finit pas, des feux. OK, on fait une auberge festive. Puis là, on va mettre une affiche à l'accueil touristique en noir et blanc, auberge festive, clac. Puis là, bien, arrivent les premiers, arrivent les deuxièmes, arrivent les troisièmes. Et là, un bouche à oreille, mais du tonnerre. Wow! Tu sais, qu'on n'avait jamais pu anticiper. Nous, on dormait en camping, on dormait dans un lit qui restait dans le dortoir. On n'avait pas de bar à l'époque, c'était vraiment tout le monde sur la plage. Ouais. Puis à un moment donné, on s'est dit, bon, on va faire camper des gens, on n'a plus de place. Fait que là, les gens ont commencé à camper, campent sur le gazon, campent là, camper. Hey, camper sur la plage, c'est donc bien cool. Campe sur la plage. Fait que là, ça a été vraiment un succès. L'été 2004 va toujours rester dans ma tête, marqué à jamais, là, parce que ça a été comme une révélation. On tient quelque chose qui fonctionne. Après ça, bien, c'était de rajouter l'expérience. L'expérience était nous. Ouais. C'était nous, l'expérience, parce que c'était nous qu'on était là 24 heures sur 24. On se couchait pas. Il y en avait tout le temps un puis, qui était là, puis qui parlait, puis on était l'expérience du Sea Shack. Je me demande c'est où l'accueil.
qui est le fun avec le Sea Shack, c'est que c'est un lieu parfait pour faire des rencontres. En venant ici, là, c'est immanquable que vous allez vous faire des nouveaux amis. 20-0, point de match. On regarde aujourd'hui ce que c'est devenu le Sea Shack, c'est un peu ce que vous voulez continuer de porter. Puis cette énergie-là, comme tu dis, on la sent quand on arrive sur les lieux. Puis je regardais juste les gens qui travaillent ici, on la voit. C'est comme si vous avez, toi et Simon, littéralement donné cette énergie-là. Bien, d'ailleurs, tous les gens qui travaillent ici, c'est les gentils festifs, c'est ça? Oui, ça, c'est nouveau de cette année. C'est, en fait, les gentils festifs, c'est notre gang d'animation. OK. Moi, c'est les pétés du site là, qui sont là pour donner de l'ambiance, OK? Ils sont là pour animer, inciter les gens à se déguiser, amener l'ambiance festive. Puis ça, c'est la première année, en 2021, qu'on met ça en branle. C'est un rêve depuis des années de se dire, on va avoir un clown au Sea Shack, on va avoir un... C'est sûr que nos barman, nos aubergistes, même les gens qui font de la sécurité, les gens qui font le ménage, tout le monde a l'esprit, tout le monde est super dans l'esprit du Sea Shack, mais évidemment, ils ont leurs tâches, il faut qu'ils assument certaines tâches, fait qu'ils n'ont pas nécessairement le temps d'offrir 100% de leur temps à l'expérience festive. Mais c'est pour ça qu'avec les nouveaux gentils festifs, bien, ça permet ça. Je pense que ça a été très concluant, très positif comme expérience pour la première année. On a eu beaucoup de bons commentaires. Les gens, tu sais, se sentent encore plus vivants dans le concept, qui n'est pas juste on va boire de la bière ou on va écouter un spectacle de musique. C'est plus complexe que ça. On a aussi les activités de plein air, le sport. Fait que, tu sais, le but, c'est d'en donner un peu partout. Attention la gang, on commence avec qui? Le B numéro 3! Le B3, c'est parti! Ah ouais, on rentre ça! Qu'est-ce qui s'en vient là? Et c'est le numéro 17! Le I-17! Come on! Oh! 71! Oh, 71! Oh, ouais, putain, 71! Ben oui! N28, N28, yes sir! N28! N28! Il y a quelque chose quand même d'intéressant dans le fait de développer ce concept-là de jouer de gentil festif qui apporte une certaine chaleur puis une convivialité. Une année où les gens ont rarement été aussi individuels avec la pandémie. Tu sais, tout le monde était comme un peu isolé, tout le monde était un peu chacun de son côté. Fait qu'il y a quelque chose de fou là-dedans. Puis, tu sais, vous avez été capable quand même d'évoluer malgré tout ce que ça a fait chez tout le monde pendant la dernière année, là. Bien, écoute, on va dire que la dernière année, les 2 dernières années pour nous ont été très tumultueuses, mais on a toujours trouvé le moyen. Notre mission principale au Sea Shack, c'est d'accueillir et rassembler des gens de tous les horizons dans une ambiance libre et festive. Vous allez me dire, actuellement, est-ce que c'est possible de faire ça? On ne peut pas quand même arrêter de notre concept festif. Fait qu'il a fallu réfléchir. Qu'est-ce qu'on fait? Puis, c'est ça. Il en est venu, il y a aussi nos spectacles, évidemment. Le spectacle va peut-être le redevenir un jour, mais en 2019, là, la dernière année, était notre principal contenu festif. C'était quelque chose de gros, les shows qui se passaient au Sea Shack. Moi, je me souviens de voir des spectacles ici, puis c'était vraiment des événements d'ampleur et d'envergure. D'envergure, c'était quelque chose qui drainait. Quand on associait le mot festif au Sea Shack, on l'associait à spectacle. Puis là, on s'est dit, regarde, on ne peut pas vraiment en faire de cette envergure-là. On en a quand même tenu des petits spectacles. On a été encore plus original en sortant de l'enceinte de notre scène, allant sur la plage, allant dans la forêt. On a fait un spectacle sur le sommet de la montagne, à la rivière Sainte-Anne, sur le bord de la rivière. Fait que, tu sais, ça a amené plein d'expériences magiques, OK? Que c'est sûr que quand on se dit on fait toujours les spectacles ici à la même heure, c'est magique, mais quand on bouge un peu puis qu'on on trouve d'autres concepts, ça l'aide aussi. Puis ça a été, comme je pense, bénéfique aussi pour nous et pour les gens. C'est différent. Puis le fait de ne pas pouvoir tenir autant de spectacles, bien, c'est ça qui nous a poussé aussi à réfléchir à qu'est-ce qu'on pourrait offrir aux gens qui serait possible
Donc, l'animation, on a décidé de mettre de l'énergie là-dedans, ce qui en est abouti les Joyeux Festifs, Exact. qui, même si l'année prochaine, on est sorti complètement de la situation actuelle, bien, ils vont rester. Exact, c'est ça. Ils vont rester. Les spectacles dans un mode extérieur vont rester. Les spectacles plus tôt en journée pour profiter du soleil vont rester. Je dis pas que les spectacles ultra festifs de soirée ou voire de nuit vont pas rester aussi. Je pense qu'il va en avoir pour tous les goûts. Mais c'est le fun d'avoir évolué dans ce sens-là. C'était quelque chose qu'on voulait avant même qu'il arrive ce qui arrive. Ouais. Puis ça l'a comme accéléré le virage qu'on voulait quand même faire. Vous avez besoin de produits dérivés du C-Shack? Vous voulez une friperie? Vous voulez vous acheter un costume original? Où est-ce que vous allez? Vous allez ici, à l'Allegria. C'est sûr que je suis le premier qui fait ce jeu de mots-là. Puis, j'ai l'impression que quand on regarde ailleurs, il n'y a comme pas de comparable au C-Shack. Je me demande, êtes-vous les pionniers de l'auberge festive? Bien, je vous dirais que des auberges festives, sans porter ce nom-là, il y en a eu beaucoup depuis les années 70. C'était pas l'auberge festive X, c'était une période très festive d'une auberge, souvent dans des régions éloignées du Québec. Puis je dirais pas qu'ils ont poussé le concept festif autant que nous, dans le sens que nous, c'est vraiment ça qu'on offre avec les spectacles, avec les déguisements aussi, avec le côté très humoristique. Fantaisiste, De l'auberge, ça fait partie du concept à tous les niveaux. On essaie de mettre de la couleur. Fait que c'est sûr que c'est chaque c'est pété. Mais pour répondre à ta question, on n'est pas les pionniers d'un type d'auberge festive qui pourrait ressembler à la mission de rassembler des gens de tous les horizons dans une ambiance festive. Mais après ça, c'est sûr que l'auberge festive C-Shack, aujourd'hui, en 2021, avec les organisateurs, l'animation, s'approche quasiment d'un club vacances. Ouais. OK? Parce que faut comprendre que le C-Shack, c'est une auberge de jeunesse. Ça, on l'a toujours été, une auberge de jeunesse, et nous le sommes encore. C'est ça qu'on avait une clientèle internationale. On a encore une clientèle. Bon, c'est sûr qu'en ce moment, la clientèle internationale. Un peu moins peut-être, oui, mais en temps normal. En temps normal, on a une bonne clientèle internationale. Et puis, on a, il y a une ambiance d'auberge jeunesse, une cuisine commune, avec partager des espaces. Mais nous, on s'est juste dit, le côté festif des auberges jeunesse, c'est ça qu'on va aller développer. Et là, il y a aussi tout le côté camping qu'on a développé, qui est rendu plus gros que le côté auberge de jeunesse dans l'été. Ouais. Il y a plus d'espace, il y a plus de gens qui viennent camper. Puis bon, c'est ça. Fait que on part d'une auberge de jeunesse, vraiment, qu'on utilise le côté festif à un camping, une auberge de jeunesse, une salle de spectacle, un diffuseur, des activités de plein air, paddleboard, des gentils organisateurs. Tout ça, quand on prend le cercle, ça devient quoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas c'est quoi le terme. Mais en même temps, ça a-tu besoin? Mais on n'en a pas besoin. C'est le C-Shack. Si vous campez ici sur le site du C-Shack, inquiétez-vous pas, on ne vous réveillera pas un matin à 6 h pour vous annoncer que c'est le Noël du campeur. Non, non. Camper sur le site du C-Shack, c'est profiter du fleuve et surtout du sentiment de faire du camping sur la plage. En faites attention à la marée, par exemple. Ouais, je me suis déjà réveillé sur la Côte-Nord. La grande question que je veux te poser, là, probablement la question la plus importante que je vais poser. Quelqu'un qui vient au C-Shack, qui va passer son vendredi soir ici, son samedi soir ici,
Est-ce que le dimanche matin, tu penses qu'il est prêt à aller faire le parc de la Gaspésie ou il va avoir un petit niveau de difficulté de plus? Ça dépend de sa forme à la base. Non, mais... Mais vous devez en voir des fois des gens qui se lèvent le matin pour aller faire le parc, puis vous faites que avec la soirée qu'ils ont eu hier, ça va être dur de se rendre en haut de la montagne. Ça doit quand même arriver. C'est clair, c'est clair. Mais tu sais, oui et non, ça dépend. Bien, en général, c'est sûr que si tu te laisses emporter dans l'ambiance, puis t'aimes ça à la base, tu n'as pas grand chance de t'en sortir. Là. Ouais. Tu vas embarquer, puis que tu vas te coucher tard, puis que tu vas rencontrer plein de gens super. Ça va finir que oui, tu vas te coucher tard, puis que tu vas avoir probablement bu 2-3 bières de trop. Bon, en général, les gens qui font ça sont plus jeunes, donc sont quand même capables d'aller faire leur mot allemand. Ouais. OK? Mais je disais que la tendance des 2 dernières années, on essaye de pousser... Avant, au Seashack, il n'y avait personne avant 7-8 heures le soir. Ah oui? C'était comme... Dans la tête des gens, c'était de la festivité très nocturne. Et là, on a vraiment travaillé pour faire une festivité diurne. Ouais. OK? Donc, au lieu de commencer à 7, 8, 9, 10 heures, 11 heures, bien, les gens viennent commencer à prendre une bière l'été à 1 heure, 2 heures. Puis Et en même temps, pouvoir profiter du fleuve dans toute sa splendeur aussi en plein jour. Là. C'est ça. Fait que ça l'aide quand même un peu. Puis, tu sais, ça ferme moins tard. C'est quand même plus propice à aller faire le Mont-Albert le lendemain. Ouais. Par contre, ça veut pas dire que sur la plage, tu peux pas faire un feu puis te ramasser 25 amis puis te coucher tard, ce qui est très correct parce qu'il y a des gens qui viennent pour ça puis que ils vont aller faire le lac aux Américains, qui est 2-3 km. Fait que c'est correct. T'sais, je veux dire, tu vas avoir une belle vue quand même. Et je pense que chacun se connaît. Là, si tu veux faire le Mont-Albert, tu peux aller le faire, mais si tu es au Seashack, puis tu te connais que tu aimes ça, bien, il va arriver ce qui va arriver. Ouais. Tu vas tomber dans le, pas le piège, mais dans la beauté dans de... la festivité. C'est ça. Ben écoute, moi, j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Je sais qu'on dort ici ce soir. Je sais pas ce que ça va donner. Est-ce que je vais tomber dans le piège de la festivité? Je suis déjà dedans un peu, mais merci énormément, Alexis, de nous avoir accueillis comme ça. C'est écoute, ça m'a fait extrêmement plaisir de vous avoir. Puis ça me fait plaisir de partager les belles lueurs d'automne. Il y a comme une ambiance mystérieuse au Seashack qui fait en sorte que quand on est sur le site, on est heureux. Et la preuve, je vais vous montrer, là, je suis à la frontière du site en ce moment. Alors, regardez bien. Pas compliqué, la frontière est ici. Ouais, mais franchement, là, le Seashack, là, c'est la place pour relaxer. Ah, je me sens bien apaisé, là. Mais à la base, je devais être là pour un tournage de 2 heures, finalement. Ça fait 3 semaines que je suis ici. Hey. Ah non, je vous le dis, là, je t'avais de revenir en région. Hey, en passant, pour cet hébergement, en plus, là, c'est vous autres qui payez. Non? Hey, je vais faire un bout de moi. Bye, les gars! Le Seashack, c'est en Gaspésie. Puis la Gaspésie, c'est au Seashack. La 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 la. OK, juste les gars. Le Seashack, c'est en Gaspésie. Puis la Gaspésie. Juste les filles, c'est au Seashack. OK, personne.